Le silence des puissants n'est pas toujours un signe de paix, mais parfois la peur du bruit du peuple. Salut à tous les abonnés fidèles et aux nouveaux venus sur Cameroun Flash, votre journal sans visage, mais avec beaucoup de caractère. Ici, on décortique, on analyse, on pique parfois, mais toujours avec humour et vérité. Aujourd'hui encore, accrochez-vous bien, car ce qui se trame dans le nord du Cameroun ressemble à une partie d'échecs où chaque pion pèse lourd dans l'avenir du pays. Alors, petit jeu pour commencer. Si vous deviez résumer la politique camerounaise en un mot, ce serait quoi? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Et attention, le mot le plus drôle ou le plus pertinent sera lu dans notre prochaine vidéo. Oui, on aime rire, mais ici, on rit avec le peuple, pas de lui. Allez, place au sérieux, ou plutôt au sérieusement satirique. Car ce matin, la lettre de Mamadou Mota fait grincer bien des dents à Yaoundé. L'homme a pris sa plume pour écrire directement à Paul Atanga-Ndji, le ministre de l'administration territoriale. Un geste rare, presque audacieux, dans un pays où une lettre ouverte peut se transformer en dossier fermé. Et que dit cette fameuse lettre? Rien de moins qu'un avertissement clair. Toucher à Issa Chiroma à Garoua serait une erreur grave, dangereuse pour la stabilité nationale. Oui, vous avez bien entendu. Mota n'y va pas avec des pincettes. Il accuse même le pouvoir de faire preuve d'un mépris profond envers le peuple du Nord, un peuple qu'il estime marginalisé, ignoré, mais désormais prêt à se faire entendre. Et quand on connaît le tempérament du Nord, on se dit que Mota ne parle pas à la légère. Ce n'est pas une menace, mais un cri d'alarme politique qui résonne dans le silence des couloirs du pouvoir. Alors imaginez un instant la scène, Garoua, ville natale d'Issa Chiroma, s'échauffe. Les rumeurs d'une possible arrestation circulent, les réseaux sociaux s'enflamment, les partisans s'agitent. Pendant ce temps, à Yaoundé, certains calculent déjà les retombées, pendant que d'autres jouent la montre, espérant que la tempête passera toute seule. Mais une chose est sûre, Mota vient de jeter un pavé dans la mare et pas un petit caillou. Ce qui rend tout cela encore plus piquant, c'est que Chiroma lui-même, longtemps considéré comme l'un des soutiens du régime, se retrouve aujourd'hui au centre d'une bataille symbolique. L'homme qui hier défendait le pouvoir avec passion devient, malgré lui, le symbole d'une fracture régionale et politique. Ironie du sort, diront certains, le défenseur du système risque d'en devenir la victime. Et dans ce jeu d'influence, le peuple du Nord observe. Il écoute, il murmure, il s'interroge. Entre fidélité et frustration, entre loyauté et lassitude, une colère sourde monte. Ce n'est plus seulement une question d'homme politique, mais une question de respect et de dignité. Et Mota, habile stratège, sait que ces mots résonnent fort dans une région où l'honneur est sacré. Mais attention, derrière cette lettre, il y a aussi une manœuvre. Car dans la jungle politique camerounaise, chaque déclaration a un double fond. Soutenir Chiroma, est-ce une sincère défense de la justice ou une manière subtile de rappeler sa propre légitimité? Une façon de dire au régime « Je vous vois et le peuple aussi vous regarde ». Ce n'est pas qu'un message pour Atanga-Ndji, c'est une piqûre politique pour tout le système. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce un acte de courage ou un calcul politique bien ficelé? Dites-le en commentaire, car ici sur Cameroun Flash, votre voix compte autant que celle des ministres, voire plus, puisque vous, au moins, vous parlez sans crainte de perdre votre poste. Restez bien scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons décortiquer dans les minutes à venir risque de faire trembler plus d'un fauteuil ministériel. Cameroun Flash, c'est votre œil, votre oreille, et surtout, votre conscience en veille permanente. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien, servez-vous un bon verre de foléré, parce que l'histoire d'aujourd'hui commence avec un papier. Oui, un simple papier, mais un papier qui fait trembler même les murs du ministère de l'administration territoriale. Ce papier-là, c'est une lettre signée par un homme qu'on connaît bien dans ce pays, Mamadou Mota. Le gars n'a pas sorti une chanson, il n'a pas fait un meeting, non. Il a juste écrit. Mais quand un Mota écrit, certains ministres ne dorment plus. Dans sa lettre, Mota ne tourne pas autour du pot. Il écrit noir sur blanc à Atanga-Ndji, l'homme qu'on appelle parfois le pompier de la République, mais qui finit souvent par mettre de l'essence dans les feux qu'il voulait éteindre. Mota le prévient. Ne touche pas à Issa Chiroma, pas à Garoua, pas au nord, parce que si tu t'amuses à poser un doigt sur lui, c'est le pays entier qui va éternuer. Et dans un Cameroun déjà enrhumé par les crises de partout, une seule éternuement peut faire tomber le plafond.
Mais pourquoi cette lettre fait autant de bruit? Parce que dans ce pays, dire la vérité à haute voix, c'est déjà une provocation. Et quand cette vérité vient d'un opposant du Nord, adressé à un ministre du Sud, et qu'elle parle d'un homme du Nord en froid avec le pouvoir central, eh bien là, mes amis, on ne parle plus d'une simple lettre, on parle d'une alerte nationale. Un peu comme quand le vent se lève avant la grande pluie. On sait que quelque chose va tomber, on ne sait juste pas encore sur qui. Mamadou Mota, lui, joue le rôle du messager que personne ne veut écouter, mais que tout le monde finit par citer. Il rappelle au pouvoir que le peuple du Nord n'est pas un décor, que ce peuple-là, qu'on croit souvent calme, silencieux, obéissant, peut aussi dire « ça suffit ». Et quand le Nord dit « ça suffit », c'est qu'il a déjà supporté longtemps. Ce n'est pas un avertissement, c'est une fatigue collective qui cherche juste un micro. Le plus drôle, c'est que dans certains bureaux de Yaoundé, on a d'abord voulu faire comme si la lettre n'existait pas. Mais au Cameroun, cacher une lettre aujourd'hui, c'est comme essayer de cacher une odeur de poisson fumé. Ça finit toujours par sortir. En quelques heures, le document est arrivé sur les réseaux sociaux, lu, commenté, remixé et même débattu au quartier comme une chanson de Catino. Chacun y allait de son interprétation. Mota veut sauver Chiroma. Mota veut provoquer Atanganji. Mota veut juste exister politiquement. Bref, tout le monde avait son scénario. Pendant ce temps, à Garoua, l'ambiance était électrique. Les gens ne comprenaient plus trop si Chiroma était en danger ou si c'était encore une de ces rumeurs de crise inventées pour tester la température. Mais ce qui est sûr, c'est que la lettre de Mota a réveillé des souvenirs. Les gens se sont rappelés qu'à une époque, Chiroma était la voix forte du pouvoir, celui qui sortait toujours défendre la vision du chef. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est lui qu'on menace. Le monde a vraiment tourné, et c'est là que la satire devient réalité. Un homme du pouvoir devient victime du même pouvoir qu'il défendait. On dirait un vieux film camerounais où le héros finit par être trahi par son propre scénario. Le public rit, mais d'un rire nerveux, parce qu'au fond, tout le monde sait que c'est ce genre d'histoires qui finissent souvent mal ici. Chez nous, la loyauté politique, c'est comme le manioc, ça dépend du feu. Tant que tu brûles pour eux, ils te retournent. Dès que tu refroidis, on t'épluche. Alors la question que tout le monde se pose au quartier, c'est « Pourquoi maintenant ? Pourquoi Chiroma ? Pourquoi Garoua ? Et surtout, pourquoi Mota prend-il le risque de défendre un homme qu'il aurait pu simplement laisser se débrouiller ? Certains disent que c'est la solidarité du Nord, d'autres pensent que c'est juste du calcul politique bien placé. Mais au Cameroun, quand quelqu'un dit la vérité au moment où tout le monde se tait, ça fait toujours peur à ceux qui ont des choses à cacher. Et pendant que le gouvernement observe en silence, le peuple, lui, rigole. Oui, rigole, parce que cette histoire, c'est du grand théâtre national. Un ministre qu'on menace par lettre, un autre qu'on défend malgré lui, et tout un peuple qui regarde ça comme une série dont il connaît déjà la fin. Une fin où, comme toujours, c'est le peuple qui trinque pendant que les acteurs changent juste de costume. Mais Mota, lui, a au moins réussi une chose, il a forcé tout le monde à parler du Nord. Et ça, c'est déjà un exploit dans un pays où la politique se joue souvent à Yaoundé, mais où les conséquences tombent ailleurs. Dans les rues de Garoua, on en parle partout. Au marché, chez le coiffeur, même à la mosquée après la prière du vendredi. Les gens ne savent plus s'ils doivent rire ou s'inquiéter. Parce que quand un homme comme Mamadou Mota écrit noir sur blanc que « toucher à Chiroma, c'est jouer avec le feu », tout le monde comprend le message. Ce n'est plus seulement une affaire politique, c'est une affaire de dignité. Et au Nord, la dignité, c'est plus sacré qu'un décret présidentiel. Les anciens du quartier, eux, regardent cette histoire avec un mélange de colère et de nostalgie. Ils se rappellent le temps où Chiroma était la voix forte du régime, celui qui sortait à la télé pour défendre tout et n'importe quoi. Les coupures d'électricité, la cherté de la vie, même les pannes de micro à la fête du 20 mai. Mais aujourd'hui, le même Chiroma est devenu un sujet à surveiller, un dossier sensible. Comme quoi, dans ce pays, le fauteuil sur lequel tu t'assois finit toujours par te glisser sous les fesses. Pendant ce temps, à Yaoundé, les couloirs sont devenus silencieux. Personne ne veut être celui qui dira le premier mot. On a peur de mal parler, de fâcher quelqu'un, de se faire mal voir. Parce qu'ici, parler franchement, c'est déjà un acte de bravoure. Certains ministres murmurent qu'il faut gérer la situation avec tact, ce qui, dans leur langage, veut dire « on attend que ça se calme tout seul ». Mais le peuple, lui, n'attend plus. Il a faim, il est fatigué,
Et il regarde cette comédie politique comme un sketch de plus dans le grand théâtre de la République. Le plus ironique dans tout ça, c'est que Chiroma, depuis Garoua, garde le silence. Un silence épais, calculé, presque royal. Lui qui aimait tant les micros, qui adorait les conférences de presse et les phrases à rallonge, le voilà muet. Peut-être qu'il médite, peut-être qu'il observe, ou peut-être qu'il se demande simplement comment il est passé du statut de chien de garde du pouvoir à celui de suspect politique. Le silence de Chiroma est devenu plus bruyant que tous les discours d'Etoudi réunis. Et Mota, lui, en profite. Car en réalité, cette lettre, c'est plus qu'un avertissement. C'est un coup politique bien joué. Il parle au nom du peuple du Nord, oui, mais il s'adresse à toute la nation. Il se positionne comme celui qui ose dire ce que d'autres pensent tout bas. Dans un pays où la prudence politique est devenue un art, Mota s'offre le luxe de la vérité. Et ça, c'est dangereux. Pas pour lui seulement, mais pour tout un système bâti sur le mensonge confortable. Dans les quartiers populaires, la discussion est déjà lancée. Mota, c'est un fou courageux ou un politicien malin? Les avis divergent, mais tout le monde s'accorde sur un point. Il a osé. Et ici, oser, c'est déjà faire trembler la table.